C'était presque aussi bien que les messages de courtoisie échangés par Élisabeth d'Angleterre et Valéry Giscard d'Estaing, qui évoquaient tous les deux 14 ans de coopération franco-britannique et aussi la fierté réciproque d'inaugurer une nouvelle ère de l'aviation civile. Le Concorde anglais s'est posé le premier, bien sûr. Il est arrivé à Bahreïn 3 heures exactement après son départ de Londres, 35 minutes de moins que prévu. L'arrivée à Rio, eh bien, nous l'attendons, et peut-être allons-nous entrer à nouveau en liaison avec Rio. Et voilà, l'atterrissage de Rio, on nous l'annonce en régie. Regardez. Il est actuellement 16h06. Dans 30 secondes, l'appareil va se poser. Nous allons voir la petite fumée blanche provoquée par l'impact des pneus. Regardez bien. C'est un gros moment de l'histoire de l'aviation civile. C'est arrivé de l'avion supersonique qui a parcouru plus de 9000 km. Dans quelques secondes, l'impact des pneus. Et voilà, Concorde s'est posé sur l'aéroport de Rio. Vous avez vu la petite fumée blanche. Actuellement, le commandant Chanoine inverse les réacteurs pour freiner son appareil. Inversion des réacteurs, l'appareil freine, il s'approche de nous, il va emprunter une voie de raccordement et s'approcher de son point de stationnement qui est situé juste devant nous, tout près de l'endroit où nous sommes, juste devant l'aérogare centrale. On ne se lasse pas de regarder cet avion dont la silhouette nous est maintenant devenue familière avec son nez mobile, cette forme très particulière. C'est vrai, l'avion est très beau. Concorde disparaît derrière l'aileron arrière d'un autre avion et le voici qui apparaît de nouveau devant nous. Je l'aperçois ici en direct. Le commandant manœuvre son avion qui vient de quitter la piste principale. Il emprunte la voie de raccordement qui va le mener à son point de stationnement. Je perçois le bruit des réacteurs, vous aussi sans doute. L'appareil s'approche. La passerelle est toute prête, ça est avancé, les personnalités regardent, tout comme nous, l'appareil supersonique qui s'avance. Dans 1 minute environ, l'avion va s'immobiliser juste devant nous. Je ne sais, Roger Giquel, si nous aurons le temps d'attendre la sortie d'Yves Mourouzi, qui doit être le premier passager à sortir. J'attends des informations pour savoir quand conclure ce reportage. Voilà l'avion qui apparaît juste devant nous, un dernier virage effectué par le commandant Chanoine, qui est aux commandes de cet avion, et l'avion va s'immobiliser dans quelques instants, et je dois vous dire que réellement la vue est absolument fantastique. La beauté de l'appareil est évidente, la décoration est très simple, très sobre, et une certaine émotion règne ici sur l'aéroport de Galion, tandis que Concorde s'avance juste devant nous. Je vous disais tout à l'heure que le commandant Chanoine effectuait son dernier virage. Ce n'est pas tout à fait juste, car c'est maintenant qu'il va tourner. À la silhouette de l'avion est vraiment très belle. Le nez de l'appareil a été remonté. Il n'a été baissé que pour l'atterrissage. L'avion avance tout doucement devant nous. J'observe le train avant de l'appareil. Le commandant Chanoine remet les gaz. Et voici l'avion qui effectue son ultime virage. Il y a beaucoup de monde, effectivement. Le commandant Chanoine doit observer un petit peu l'espace qui lui est réservé pour son avion. Car il y a énormément de monde. Ce n'est pas tout à fait habituel sur un aéroport et il faut être très prudent. Évidemment, toutes les mesures de sécurité ont été prises. Et après un petit temps d'arrêt, eh bien, le commandant Chanoine a remis les gaz et il va immobiliser dans quelques instants son avion. Le bruit des réacteurs se fait entendre ici. Il n'est pas, semble-t-il, aussi important qu'on a pu le dire à un certain moment. À mon avis, pas plus important que le bruit des réacteurs provoqués par un Boeing 747. Voici Concorde juste devant nous, la vue est vraiment très impressionnante. Quelques mètres encore et le commandant Chanoine va immobiliser son appareil. La passerelle va être avancée et normalement Yves Mourouzi va être le premier passager à descendre de l'avion supersonique.
Voici l'appareil maintenant immobilisé et le commandant va sans doute stopper ses réacteurs dans quelques instants. Voilà qui est fait. Le commandant a coupé la manette des gaz et la porte va s'ouvrir. Dans un petit instant, voilà, la porte s'ouvre. On avance la passerelle. De tous côtés, on prend des photos. On veut conserver un souvenir de ce grand moment de l'histoire de l'aviation civile. Il semble que le personnel de bord attende que la passerelle soit avancée avant d'ouvrir tout grand la porte de l'appareil. Des cales ont été fixées autour du train d'atterrissage pour que l'avion soit parfaitement immobilisé. Le commandant n'a pas coupé tout à fait ses réacteurs. Ceux-ci tournent encore. Et une hôtesse brésilienne va confier à Yves Mourouzi un micro et je pense que Yves va immédiatement nous donner ses premières impressions après cette arrivée à Rio parfaitement réussie. Un petit problème pour avancer la passerelle, mais je pense que dans quelques instants, la porte va s'ouvrir. Voilà, on ouvre la porte. Un steward apparaît, membre du personnel d'Air France, et je pense que derrière ce steward, nous allons découvrir la silhouette familière d'Yves Mourouzi, qui va s'emparer du micro et à qui je vais passer l'antenne dans un petit instant. On attend quelques instants. La passerelle n'était pas convenablement fixée. Voilà qui est fait, semble-t-il. Le steward va livrer passage maintenant à notre ami Yves Mourouzi, que j'essaie d'apercevoir derrière, mais que je ne vois pas très bien. Je ne distingue pas le visage du passager qui se trouve derrière. C'est l'un des caméramans de TF1 qui vient de sortir. Et voici Yves Mourouzi à qui je sais qui est dans le micro. Bonjour, et bien nous voici à Rio avec quelques minutes de retard pour cette édition en direct de Rio, une édition qui a pris un peu de retard parce que, comme vous le savez, nous avons pris du retard à Dakar à cause du président Sangor qui était un peu en retard, et le président Sangor nous ayant fait perdre un petit peu une dizaine de minutes, et bien nous sommes arrivés en retard à Dakar, à Rio. Nous y voici donc, et j'ai en main le cadeau que je dois remettre à monsieur le maire de Rio, de la part du président du Conseil de Paris. Monsieur Bernard Lafay m'a en effet chargé de remettre, voici monsieur l'ambassadeur de France, bonjour Michel Legendre, monsieur le maire de Rio, je suis content de vous voir, et après que vous ayez serré la main à monsieur Cavaillé qui vient d'effectuer avec nous ce vol, alors monsieur le ministre, un vol qui vous a satisfait, ça y est, la ligne est inaugurée par Concorde. Il m'a satisfait comme m'ont satisfait tous les vols qui ont précédé, puisque ce n'est pas mon premier vol sur Concorde. Et j'espère que pour ceux qui découvrent Concorde aujourd'hui, ce sera une expérience concluante et qu'ainsi nous aurons bien donné le top de départ pour les vols commerciaux de Concorde. Monsieur le ministre, j'ai dans les mains un paquet, c'est monsieur le président Bernard Lafay, président du Conseil municipal de Paris, qui m'a demandé de vous le remettre en main propre, monsieur le maire. Il comporte un livre, qui est le regroupement d'une vingtaine de lithographies que vous remet Bernard Lafay, des lithographies datant de 1810 sur la ville de Paris, et qui est la reproduction d'un exemplaire d'un cadeau fait par l'empereur Napoléon à l'impératrice Marie-Louise. Et dans la lettre qui est jointe...